Bibi Bibi Binge Audio. Le vendredi 28 février 2025 va marquer un changement dans l'histoire de la télévision française. C'est en effet ce jour-là que C8, la chaîne du groupe Bolloré, va devoir rendre l'antenne et sa fréquence TNT que l'Arcom a décidé de lui retirer. Une décision qui a fait grand bruit, notamment parce qu'elle signe l'arrêt d'une émission devenue centrale dans le petit monde du PAF, TPMP. Alors on se doute bien que Cyril Hanouna et son équipe vont trouver un moyen de rebondir et de poursuivre ailleurs leur subtil mélange de trash TV et de promotion de l'extrême droite. Et on sait également que cette suppression de la chaîne, elle offre à Hanouna l'occasion de jouer sa partition favorite, celle du martyr du système médiatique dont il serait l'épine dans le pied, celui qu'on veut museler à tout prix. Un rôle qu'il s'est taillé sur mesure, comme vous allez le voir dans cet épisode écrit par David Carzon. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Quoi de mieux qu'un moment de télévision pour commencer un portrait de Cyril Hanouna ? Bonsoir Cyril Hanouna. Bonsoir Marco. La scène se passe en janvier 2016 sur France 2. Cyril Hanouna participe au Divan, une émission présentée par Marc-Olivier Fogiel, animateur qui a partagé un temps avec son invité le goût du buzz à tout prix. Cette fois, le cadre est différent. Cette émission consensuelle, elle est faite pour partager des souvenirs et faire surgir des émotions. Et ça ne rate pas. Tous mes proches me disaient « mais tu vas pas faire le divan, c'est pas possible ». Tu détestes parler de toi, tu t'en parles jamais, tu dis toujours, tu essaies toujours de faire des pirouettes avec des vannes. Donc là, c'est vrai que c'est un exercice difficile pour moi, Marco. On y voit un Cyril Hanouna tout en pudeur, pleurant à l'évocation de sa grand-mère avec laquelle il regardait la télé et se disait qu'un jour, il serait animateur. Je prends un petit verre d'eau. J'ai vécu des moments exceptionnels avec ma grand-mère, c'est vrai que c'était... Est-ce que le succès d'aujourd'hui fait que de temps en temps vous pensez à elle et vous dites elle aurait été super fière et là, ça l'a pas pu le vivre ? Non, j'y pense tout le temps. Selon lui, on ne connaît pas le vrai Cyril, celui qui ne déconne pas quand il est en famille, celui qui ne pense pas à la télé quand il rentre chez lui, celui qui se fout des audiences, celui qui ne vote pas parce qu'il est victime de phobie administrative et qu'il ne sait pas comment s'inscrire sur les listes électorales. Dans ce moment de télévision, on aurait donc touché du doigt une autre réalité, celle d'un clown triste, très distant du personnage qu'il interprète tous les soirs dans l'émission « Touche pas à mon poste » sur C8. Ça aurait pu fonctionner. Mais voilà, chassez le Hanouna et il revient au galop, nu sur le cheval si possible. Car le vrai Hanouna, c'est surtout celui qui, quelques jours à peine après ce divan, verse un bol de pâtes dans le slip d'un de ses chroniqueurs juste pour illustrer l'expression « le cul bordé de nouilles ». Est-ce qu'au moins, oui, Cyril qui peut le faire. Allez, on fait ensemble, pas de sucre. Cette scène, comme tant d'autres, elle montre que Cyril Hanouna ne joue pas à être un animateur télé. Il joue à être lui. Et être lui, c'est de manière assez perverse toujours faire croire qu'il est un autre. Au fond, à ce moment de sa vie professionnelle, il est ce qu'il a toujours rêvé de devenir. Un animateur star qui fait ce qu'il veut et qu'on commence à craindre. Il a beau laisser entendre que tout le monde le jalouse, que tout le monde lui en veut, c'est bien lui qui en veut à celles et ceux qui ne jouent pas son jeu. Pour comprendre comment un jeune homme destiné à devenir expert comptable s'est auto-couronné roi du petit écran, il est nécessaire de remonter dans le temps. L'enfance de Cyril Hanouna peut tenir dans une seule scène. Nous sommes dans un appartement des Lilas, dans la banlieue est parisienne. Le petit garçon est installé dans un canapé avec sa grand-mère. Tous les deux regardent la télé. Ou plutôt, lui, la dévore. Il connaît tout par cœur. Il serait déjà capable de remplacer n'importe quel animateur au pied levé. Cyril Hanouna est né ici, en 1974. Ses parents, des juifs tunisiens, sont arrivés en France 5 ans plus tôt. Les émissions de télé, c'est son truc, plus que l'école et les autres aspects ennuyeux de la vie. C'est presque une caricature, mais à l'école, il est surtout connu pour faire le clown. Ça ne l'empêche pas d'obtenir un bac scientifique, notamment parce que son papa, médecin, compte sur lui pour prendre sa suite dans son cabinet. C'est pas vraiment ce qu'il va se passer. L'étudiant ne va pas en médecine et s'oriente plutôt vers le métier d'expert comptable. Mais c'est pas non plus ce qui va se passer. Cyril Hanouna a une seconde vie.
Il multiplie les petits boulots comme animateur dans un centre de loisirs, mais surtout il gravite autour des studios de télé, comme un papillon de nuit autour d'une lampe torche. Il s'inscrit à des jeux télévisés en espérant s'y faire remarquer, et c'est presque ce qu'il va arriver. Avec un de ses amis, il se fait repérer dans le public d'un jeu appelé le Juste Prix. Il faut dire que les deux potes sont particulièrement bruyants et remuants. Le présentateur du jeu les appelle pour venir continuer leur numéro devant les caméras, et ils ne s'en privent pas. Venez là, venez les deux là. Venez me voir. Je vais vous montrer pour... Venez tous les deux, venez. Comment il s'appelle votre copain? Cyril. Comment? Cyril, viens, venez Cyril. Alors vous allez me faire la même ambiance, on va faire une petite interview de Carlos et vous me faites la même ambiance que celle que vous mettez dans le public actuellement. Hein. Carlos, bonjour. Philippe. Vous avez gagné quoi cette semaine, Carlos? J'ai gagné un caméscope. Ouais. Caméscope. Stop. Tout ça aurait pu en rester à ce happening qu'on ressort en boucle aux fêtes de famille pour célébrer le culot du petit Cyril. Mais pour Hanouna, il s'agit juste d'une étape. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Alors il y a clairement besoin de cette forme d'obstination pour percer dans un milieu où on ne connaît personne. Mais lui y ajoute une confiance aveugle en sa destinée. C'est un trait de sa personnalité qui ne le quittera jamais. Son entrée et ses premiers pas dans le monde cathodique vont se faire à une cadence frénétique, une recette qu'il applique dans la vie de tous les jours. Il met un pied dans la porte en intégrant Comédie, une nouvelle chaîne de télé lancée par le nul Dominique Farrugia et qui va contribuer à faire connaître toute une nouvelle génération d'humoristes, parmi lesquels les Robin des Bois, Cadet Olivier et bien d'autres. Cyril Hanouna y fait tous les petits boulots possibles. Auteur, doubleur, figurant. Dans le même temps, il inonde les responsables de la chaîne de propositions de sketch. Il est prêt à tout pour se faire repérer, même à finir tout nu dans la rue à l'occasion d'un sketch pour la grosse émission, le programme culte de la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de m'excuser et j'ai envie de vous offrir quelque chose. Ce soir, j'ai décidé de vous offrir mon corps. Mais quand je dis mon corps, forcément, hein, c'est tout mon corps. Merci à tous. Merci. Par lassitude ou par pari, on va finir par lui confier les clés d'une émission. Il ne le sait pas encore, mais ses premiers pas vont être une succession de bides. En 2001, il anime un magazine sur la publicité. C'est un bide. L'année suivante, on le retrouve sur France 2 où il présente une émission de zapping sur des programmes du monde entier. C'est encore un bide. En 2003, il croit que son moment est arrivé. On lui propose la présentation du Morning Live sur M6. Pour celui qui aime se promener tout nu dans la rue devant les caméras, c'est effectivement une forme d'aboutissement. Ce sera un bide aussi. Mais ça mérite qu'on s'y arrête un instant. Je rends à César ce qui appartient à César, c'est bien sûr Cyril Hanouna qui arrive tout de suite. L'empereur du Morning qui arrive avec toute l'équipe. On se retrouve à 7h30 tout à l'heure. Le Morning Live, c'est une émission matinale quotidienne qui connaît une rapide heure de gloire lorsqu'elle est présentée par Michael Youn, une sorte de jackass à la française qui va démocratiser le happening bruyant, les références scato, les sketchs improvisés et les parodies volontairement lourdingues à l'heure du petit déjeuner. Dit comme ça, c'est vrai que ça colle pas mal avec Cyril Hanouna. Alors quand Michael Youn s'arrête, on pense naturellement à lui pour prendre la suite. La rubrique de l'insolite, allez on y va, Mehdi, de l'insolite, c'est tout de suite. Les enfants, est-ce que vous savez, et vous qui nous regardez, ce qu'est l'urinothérapie? Eh bien la réponse, c'est une consommation d'urine pour lutter contre les maladies. Alors figurez-vous que les Camerounais... Oui. C'est-à-dire que tu prends de l'urine et tu guéris. Tu veux essayer de boire du pipi là tout de suite? Ouais. Je veux bien boire du pipi, mais alors je bois du pipi de bonne qualité, je veux bien boire le pipi d'Ariane. Réaliser sans trucage. Alors J'ai une pêche à Pourtant, il ne va pas réussir à s'imposer. Il en fait trop, comme souvent, mais à ce moment-là, ça ne passe pas. Et surtout, la différence avec Michael Youn, c'est que ce dernier ne se prenait vraiment pas au sérieux. L'émission s'arrête, et pendant 3 ans, son téléphone va beaucoup moins sonner. Et quand c'est lui qui appelle, pas grand monde ne lui répond. À la télé, c'est le genre de choses qu'on n'oublie pas quand la roue tourne à nouveau en votre faveur. Pendant cette période, sa prestation la plus remarquée, ça reste une participation à Fort Boyard. En 2006, il arrive sur RTL et il anime une émission d'actualité le soir sur D8, l'ancêtre de C8. Il n'y fera qu'une saison, pourtant c'est important pour la suite, car c'est là qu'il va rencontrer pour la première fois la famille Bolloré. Mais le pacte faustien entre les deux, ce sera pour plus tard.
En attendant, Hanouna retourne sur le service public où il enchaîne les émissions estivales, les présentations de bêtisiers, les programmes sur l'humour, les plateaux pendant Roland-Garros, les jeux, les lives de l'Eurovision, etc., etc. Rien qui cartonne vraiment, mais il cultive son image potache. Le vrai tournant, il a lieu en 2010. Cyril Hanouna prend les rênes d'une nouvelle émission hebdomadaire dédiée au décryptage des médias et de la télé sur France 4. Ça s'appelle « Touche pas à mon poste », un titre qui fait référence au slogan « Touche pas à mon pote » de SOS Racisme. Rien donc qui ne la prédestine à devenir un clip de campagne pour Éric Zemmour. Et pourtant. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur France 4 pour ce nouveau rendez-vous « Touche pas à mon poste ». Vous venez d'intégrer le groupe de Touche pas à mon poste. Qu'est-ce que ce groupe? C'est un groupe dans lequel on pense qu'on peut rire de la télévision. Et oui, on en a marre des émissions médias sérieuses, n'est-ce pas le public? Ici, on veut rire. Alors on nous demande souvent, peut-on rire de tout? En tout cas, une chose est sûre, on peut rire de la télévision et on va en rire ce soir dans Touche pas à mon poste. Ça y est, Hanouna peut enfin parler de ce qui le passionne depuis tout petit, la télévision. Pour le coup, il s'entoure d'une bande de chroniqueurs et devient un vrai chef de bande où chacun joue un rôle prédéterminé. Un chef sage, mais tous les éléments sont désormais là pour qu'il devienne la personnalité qu'on connaît aujourd'hui. Il manque encore une petite chose pour achever la transformation. Être sur le service public l'oblige à une forme de retenue. 2 ans plus tard, quand il revient sur D8, il sait qu'il va désormais pouvoir faire ce qu'il veut. Surtout qu'il a la confiance de Yannick Bolloré, qui est à l'origine de son retour sur la chaîne du milliardaire. Dès l'année suivante, il est bien installé sur D8. Les audiences sont au rendez-vous, les sondages le placent comme un des animateurs préférés des Français, il se fait appeler Baba, surnom donné par sa maman, et on finit par parler de l'émission via son acronyme TPMP, ce qui est souvent un signe de succès. Alors on ne va pas raconter tous les exploits cathodiques de Cyril Hanouna dans ces années 2010. On a déjà évoqué l'affaire des nouilles dans le slip. On pourrait aussi parler des séquences dégradantes ou d'un canular homophobe qui va valoir à la chaîne 20 000 signalements au CSA et une amende de 3 millions d'euros. Mais ça prendrait trop de temps pour tous les énumérer. On va essayer de s'arrêter sur quelques épisodes significatifs de l'évolution du programme et de son hôte. Commençons par son rapport à l'argent et par une anecdote qui en dit long. Fin 2013, Cyril Hanouna donne son salaire, 25 000 €, en soulignant que c'est peu par rapport aux autres animateurs. C'est peut-être vrai, mais il oublie alors de préciser qu'il gagne le double à la radio. Et 2 ans plus tard, quand il s'agit de renégocier son contrat, Vincent Bolloré, qui veut le garder dans son groupe, lui fait un chèque de 250 millions d'euros pour un contrat de 5 ans. Alors certes, c'est de l'argent pour produire des émissions, mais c'est une belle somme à gérer pour quelqu'un qui, on le rappelle, n'est pas capable d'aller dans une mairie pour s'inscrire sur les listes électorales. De l'argent au pouvoir, il n'y a qu'un pas. Et une fois devenu un animateur indéboulonnable, Cyril Hanouna ne va pas cesser de vouloir montrer qui c'est le patron. Comme la fois où il se présente à la présidence de France Télévisions. Un canular qui n'en est pas vraiment un, car l'ami de Bolloré n'aura de cesse de s'en prendre au service public de l'audiovisuel. Être le patron, selon Hanouna, c'est ne pas supporter la moindre critique à son encontre. Par exemple, lorsque le chroniqueur sportif et humoriste Julien Cazard refuse de travailler avec lui, voilà ce que ça donne. Je suis chez moi, tranquillement, et je reçois un coup de téléphone, je vois Cyril Hanouna. Et là, le gars m'insulte avec une voix de mec de cité du 93. Ça va être des insultes, mais bon, trash, des menaces, genre je vais te défoncer, t'es où, viens, on se retrouve, vas-y, je t'ai où, je sais où t'habites, je sais où t'es, je sais qui t'es. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas imaginer que ce mec-là qui danse les sardines, là, avec les épaules, mais me menace physiquement, violemment, à ce point. Je dis, ok, c'est une blague, super drôle. Puis je raccroche. Je dis, j'ai autre chose à foutre. Et le mec me rappelle. Il me dit, non, mais t'as cru que je rigolais, là? Tu sais pas qui on est, mec? Quand je vois qu'il commence à être sérieux, je me dis, attention. Là, on est sur un truc chaud, parce que moi, je le connais pas, je sais pas qui il connaît. Je sais qu'il est toujours un peu entouré de gens un peu costauds, il aime bien ce milieu-là, il aime bien... Moi, je dis, qu'est-ce qui va se passer si je le croise? Il ne supporte pas qu'on lui tienne tête, même quand il s'agit de ses anciens patrons, ceux-là même qui l'ont embauché sur D8 et qui sont partis depuis à TF1. Et parce que ces derniers interdisent à un de leurs animateurs de venir faire sa promo à la concurrence, et donc chez Hanouna, celui-ci les insulte en direct. C'est le début d'un bras de fer avec les autres chaînes qui continue encore aujourd'hui. L'animateur de D8, devenu C8, ne cesse de dire qu'on veut sa peau, que les autres chaînes sont jalouses de son succès et qu'elles cherchent à l'abattre.
une jalousie qui s'illustre dans la rivalité avec Quotidien de Yann Barthès sur TMC. Ça va finir par dépasser la simple bataille d'audience pour aller sur une sorte de terrain politique. En gros, on aurait d'un côté le Parisiano-bobo Quotidien et en face le populo-baba TPMP. Et tout va se cristalliser au moment de la crise des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, on les a beaucoup reçus, on les soutient énormément et on trouve que leur combat de départ est vraiment très très louable et on est à fond avec eux, ils ont fait avancer les choses, j'ai dit comme aucun syndicat ne l'a fait avant. Jusqu'à présent, l'émission s'était beaucoup focalisée sur la télé-réalité et les dramas à la télé et dans les médias, quitte à les provoquer car c'est encore plus simple de nourrir soi-même la machine médiatique. Mais au moment de la crise des Gilets jaunes, Cyril Hanouna va se poser en médiateur entre les manifestants et le pouvoir politique. Donc continuez votre combat, je pense vraiment, mais continuez-le ensemble. Et c'est vrai que 90%, je le dis, des Gilets jaunes, eux, ils n'ont qu'une envie, c'est pouvoir rentrer chez eux le soir, pouvoir manger à leur faim, pouvoir vivre tranquille. Et on sent poindre alors un discours anti-élite, anti-média, comme si l'animateur se transformait en porte-parole d'une majorité silencieuse et opprimée par le pouvoir et par les politiques. TPMP va alors prendre un virage sociétal très net. L'émission se met à aborder toutes les polémiques et tous les faits divers du moment, avec toujours l'ambition de dénoncer une forme de bien-pensance. C'est ainsi que Cyril Hanouna va se retrouver à conspuer le laxisme de la justice, à relayer des fake news, à réclamer des peines de prison en direct, à insulter des députés ou même à lancer un débat pour ou contre l'IVG. Troublant quand on connaît l'intention de Vincent Bolloré d'amener l'extrême droite au pouvoir en France. À force de flatter les bas instincts, au prétexte de vouloir dire tout haut ce que finalement pas tant que ça de monde pense tout bas, l'émission va commencer à prendre une certaine orientation politique à l'orée de l'élection présidentielle de 2022. Selon une étude réalisée par Claire Secaille, qui est chercheuse au CNRS et spécialisée dans les médias, TPMP a consacré 52,9% de son temps d'antenne politique à l'extrême droite entre les mois de septembre et de décembre 2021, avec une affection particulière pour Éric Zemmour. Merci Éric Zemmour d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Journaliste, polémiste, aujourd'hui homme politique. Vous sortez votre nouveau livre aux éditions Rubempré. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Est-ce que vous êtes heureux ? Ah bah écoutez, quand je suis ici, je suis bien. Pour Hanouna, la raison est simple. Zemmour fait des cartons d'audience et c'est celui qui fait parler le plus de lui. Une logique qui ne se transformera pas dans les urnes. En tout cas, depuis, Cyril Hanouna se veut une forme de tribun, prêt à défendre les injustices de la vie. Enfin, certaines injustices bien choisies, celles que coche l'extrême droite dans son agenda politique. Alors il est vrai que les audiences sont au rendez-vous, mais TPMP et plus largement C8 ont un problème de taille. À force de se prendre des amendes de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu depuis l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, la note se monte à près de 8 millions d'euros. Et pour beaucoup, c'est de la faute d'Hanouna. Mais surtout, la chaîne ne croit pas bon de respecter le cahier des charges qui lui est imposé en termes de maîtrise d'antenne et de pluralité des débats. Et comme Vincent Bolloré n'a pas de problème d'argent et voit dans la chaîne un investissement politique, celle-ci ne croit pas bon non plus de convaincre de sa viabilité économique. Résultat, en 2024, l'ARCOM décide de ne pas renouveler la fréquence de C8 sur la TNT. Un scandale démocratique, selon Hanouna, qui se pose en martyr. Moi franchement, s'il commence à continuer à me saouler, je vais arrêter. Mais aujourd'hui, au contraire, il me donne encore plus envie de continuer. Il me donne encore plus envie de continuer pour le public, qui n'a jamais été aussi nombreux, pour défendre nos idées. Et je vais vous dire, on continuera à dire ce qu'on pense, ici, et à essayer de faire avancer le débat et dire tout haut ce qu'énormément de Français pensent tout bas. Mais s'il est victime de quelque chose, c'est surtout de sa propre ambition. Car avec le temps, il est devenu une sorte de gourou cathodique qui professe ses leçons à des adeptes qui boivent ses paroles. Comprendre des fans qui se déchaînent sur les réseaux sociaux pour défendre leur idole. Alors il est vrai qu'Hanouna ne serait pas ce qu'il est sans d'illustres prédécesseurs qui ont permis l'éclosion d'une télévision sans aucun filtre. On vous avait raconté tout ça dans une série d'épisodes de Programme B qu'on avait consacré à ceux qui ont construit la télé d'Hanouna. Car ils sont quelques-uns à pouvoir revendiquer le triste titre de grand frère télévisuel de l'animateur star de la télé de Bolloré. De De Chavannes, il a tiré le frisson du direct. De Fogiel, il a pris le goût du buzz à tout prix. Avec Coé, il a partagé le goût de l'humiliation.
d'Ardisson, il a appris le cynisme. Avec Morandini et Delarue, il a compris l'intérêt du voyeurisme. Ce qu'il a été capable de faire, par contre, c'est d'incarner tout ça à la fois. Merci à David Carzon qui signe le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Mathieu Thévenon. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.